Aujourd'hui sur Draken's Vape, le Haze Dripper Tank. Oh oh! Hey, salut tout le monde! Merci beaucoup d'être là. Bienvenue sur Draken's Vape. Aujourd'hui, je vous parle, comme vous avez pu voir, du Haze Dripper Tank. Ça faisait longtemps que je n'étais pas tombé sur un produit qui sortait des standards. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un dripper conventionnel, c'est pas une tank conventionnelle, c'est un peu des deux. Euh, Certaines personnes vont me dire que c'est un Genesis. Moi, je suis du même avis. C'est un type de Genesis dans le sens que on a un deck sur le dessus, une tank en dessous. On a une tank de 2,8 millilitres. C'est petit, vous me direz. Oui. Mais ça me donne à peu près la même expérience que j'ai avec un dripper conventionnel, sauf que j'ai pas besoin de rajouter du juice aux 5-6 puffs. Je vais pouvoir me contenter de plusieurs puffs. Donc si on le regarde vite vite, on a une petite tank ici qui s'enlève vraiment facilement en fait. Je ne l'enlèverai pas tout de suite parce que j'ai encore du liquide. Et ce qui fait vraiment sa différence, on va le voir en gros plan, c'est que c'est pas un deck conventionnel de Genesis comme on est habitué de voir, c'est vraiment plus l'allure d'un dripper. Les quatre pôles, le pôle positif avec les deux pôles négatifs qui sont machinés directement dans la base avec un petit juice well, c'est pas comme un Genesis. Donc, à mon avis, c'est un peu pour ça qu'ils appellent ça un dripper tank parce que c'est une espèce de mix entre les deux. Ce que je vais faire, je vais enlever mon montage. Je vais nettoyer ma tank du mieux que je peux. Je vais aller en plan rapproché, vous montrer toutes les pièces qui viennent avec. J'ai la version clone, donc ça vient dans une boîte bien standard. Et par contre, on a quand même toutes les goodies là-dedans. Donc, je nettoie ça. On s'en va en plan rapproché. Je vous montre ça. Alright, ben le Ace vient dans cette petite boîte-là. J'ai évidemment le clone. Donc, c'est une boîte qui est très standard. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a donc le Haze en tant que tel avec son top, shove top dans le fond, pour le dual coil. Et aussi, on a la partie, le top cap, donc single coil. Donc, on va pouvoir venir ajuster comme ça ici. Et l'autre côté va être fermé. On a donc 4 postes pour le montage. Des plus gros trous ici, des plus petits là. Soit dit en passant, la version que j'ai, le 28 gauge ici, ne fonctionne pas. Ça ne ferme pas assez. Les vis ne vont pas descendre assez bas. De toute façon, c'est rare que je vais dire ça, mais l'idéal, c'est pas un build en 28 gauge. J'ai essayé mon fameux Dual Double Stack Monette. Et je prends à peu près 5-6 puffs et j'ai plus rien. Donc, aucun plaisir à vaper un dual double stack là-dessus. Au milieu, donc, on a un espèce d'isolant en peak, si je ne me trompe pas, pour résister à la chaleur. Le côté ici, dans le fond, ça va être pour venir bloquer. Je vais vous montrer ce qui vient dans la boîte avant. Ensuite de ça, je vais vous montrer un peu les fonctionnalités du produit. Donc, on a vraiment beaucoup de trucs qui viennent là-dedans. Entre autres, le drip tip standard qui va aller sur le top cap en single coil, comme ça. Ensuite de ça, on a le bouchon pour bloquer un des deux côtés pour utiliser en single coil. On a des seals, donc des petits seals comme ça. Le fameux tournevis bleu et deux vis de spare. Ici, on a des bouchons. Donc, quand on va utiliser en single coil, on va pouvoir venir bloquer donc ce côté-là pour utiliser les wicks de ce côté-là. Et si on veut utiliser seulement un trou pour la wick, on va pouvoir bloquer les 3 trous à l'aide de ces petits 7 screws-là. Et j'ai oublié de montrer, il y a la Linky qui vient avec pour serrer les petits 7 screws. Ensuite de ça, j'ai peut-être trop de stock. J'ai un tournevis de plus, j'ai d'autres vis, j'ai de la silica et il y a des petits coils déjà préfaits qui semblent être du 26 gauge. Okay?
Je sais pas si c'est standard dans tous les kits. J'ai peut-être un kit de trop. Moi, j'aurais tendance à croire que j'ai ce kit-là qui ne devrait pas aller là. Si c'est le cas, c'est ma faute. Alright, pour le single coil, dans le fond, le petit bloqueur qu'il y a ici, le petit bouchon, il va venir s'insérer ici, entre les pôles. On va le mettre comme ça. Et au préalable, on va avoir fermé les deux trous en dessous. Le petit trou qu'on a ici, la petite cavité, ça va servir au remplissage. Et honnêtement, en single coil, c'est très facile. Je crois que ça, c'est le truc le plus important à posséder pour être capable de remplir. On va pouvoir venir l'insérer ici pour remplir le liquide. Et comme je vais vous montrer plus tard, même si on fait un montage standard, moi, pour le remplir, parce qu'on va avoir les 4 trous de bloqués, je vais venir rentrer pour tasser la wick. Je vais venir le piquer dedans et je vais remplir comme ça parce qu'avec une pipette normale, ça ne fonctionne pas. Donc, tout simplement, en single coil, on va venir mettre le bouchon et ici, mettre deux petites vis pour bloquer les trous. Ensuite de ça, pour le démonter, on peut enlever la petite vitre de couleur ambrée. On peut l'enlever par en haut, comme ça, en tirant. Ou sinon, j'aurais pu dévisser la base ici, puisque, dans le fond, la vis, le pôle positif, passe au travers comme ça. Truc important que j'ai réalisé, c'est que quand on va avoir fini de visser sur notre mode, dépendamment comment que on a vissé la pin positive, ça va dépendre, ça va avoir une influence sur l'orientation des trous qu'on va avoir à la fin. Donc, c'est bien important de regarder comment qu'on fait. Si vous êtes en single coil, par exemple, vous allez essayer de l'avoir comme ça pour que le juice descende bien en bas, pour que la wick fonctionne bien. Donc, le petit bouchon va se retrouver comme ça en haut. Si je peux le mettre, et voilà, ça va ressembler à ça en single coil. En dual, par contre, moi je préfère, là je vais juste le slacker, je préfère au final être comme ça. Et dans le fond, quand je vais souffler dedans pour primer mes coils, si on veut, là, quand on souffle dedans pour faire sortir la vapeur, ça va sortir de chaque côté au lieu d'en haut et en bas et d'en recevoir dans le visage tout simplement. Donc, au final, je vais m'arranger pour essayer de le faire finir dans cet angle-là. Donc ça ressemble à ça. Et je vous suggère d'enlever la tank dans le montage pour pouvoir venir passer le coton. Donc on peut même aller jusqu'à le défaire complètement un coup qu'on va avoir nos coils dessus. Et ça va être beaucoup plus facile de venir par en dessous sortir notre coton. OK? Donc ça ressemble à ça. Le single coil, ben lui, on va venir l'installer sur notre base. Du côté opposé à celui où on va avoir mis le petit bouchon qui est juste ici. Donc au final, ça va ressembler à ça. Et vous allez pouvoir mettre votre drip tip préféré. Donc ça, c'est le drip tip qui vient avec. Je crois que j'en ai un plus petit que moi, je préfère. Quelque chose comme ça. Plus short. Je trouve ça plus joli. Et l'ajustement sur celui-là, ben, il n'y en a pas. Vous voyez, c'est le airflow que vous allez obtenir en single coil, point final. En dual coil, vous avez des petites encavures de chaque côté, donc puisque c'est en dual. Et si vous regardez où est-ce que ça arrive, ça va venir au-dessus du premier trou. Donc si on ajuste comme ça, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'arrivais. Donc, je mets mon encavure ici. Et si je tourne, éventuellement, j'arrive devant comme ça. Ça va bloquer un peu le trou du haut, mais pas celui d'en bas. Petit défaut, et ça, c'est vraiment une question de goût. Voyez-vous la petite lip qu'il y a ici, là? Je trouve ça, mais là, agaçant sur les lèvres, c'est assez incroyable. C'est pas agréable du tout sur les lèvres. Pourquoi c'est pas arrondi, je le sais pas. Moi, perso,
je déteste. C'est vraiment pas confortable sur ma bouche, mais je m'en contente puisque c'est un bel appareil. Aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais utiliser un coil de Snake Coil. OK. C'est un Fuse Clapton, si je ne me trompe pas. Donc, si on regarde ici, 2 x 24 avec 1,38 en nichrome par-dessus. Super beau coil. J'ai hâte de voir ça sort à combien. Je ne les ai pas essayés, évidemment, ils sont neufs. Mais j'aimerais ça essayer ça là-dessus. C'est peut-être pas l'idéal. J'aime bien les montages en 24, super simple. Mais je vais essayer de voir si je suis capable de mettre ça là-dessus. Donc, on va faire une petite pause. Je vais aller installer ça, regarder qu'est-ce que ça donne, puis je vous reviens là-dessus. Alright, si vous me demandez si ça rentre, oui, ça rentre. Si je le recommande, je crois que ça ne sera pas l'idéal. Là, je suis en train de les préparer. Ils ne sont pas encore tout à fait prêts. Celui-là s'en vient. L'autre côté, il va falloir que je le travaille un peu. Je vais quand même lui donner une chance. C'est des beaux coils. Si je n'utilise pas là-dessus, je vais les utiliser sur quelque chose d'autre. Donc, je vais les travailler un petit peu. Je vais passer une wick. Et puis, on va regarder ensemble le résultat. Ben, ça donne ça. J'ai au préalable coupé mes wicks de façon à ce qu'ils arrivent juste au bas. Donc, pas plus long, pas bourrer la tank non plus de coton. Donc là, ce que je vais faire tout simplement, pour commencer, on va venir saturer notre coton, nos coils, vraiment au début. Et ensuite de ça, on va pouvoir remplir. Donc là, je vais essayer comme ça. On va pulser, voir. Ça va être assez chaud. J'ai comme l'impression. On sort à 0.12, donc, et avec mon IVIC VTC, on est dans le tapis. On est au maximum. Je trouve que c'est important de saturer tout de suite les wicks en bas aussi. Donc, d'en haut jusqu'en bas, partout pour être bien saturé. Et ensuite de ça, vous allez pouvoir prendre votre petite tank et la passer par-dessus. Là, j'ai dévissé un peu. Comme ça. Là, on va passer au remplissage. Ce que je disais, pour le remplissage, je vais utiliser une petite bouteille seringue. Et ce que je vais faire, je vais rentrer sur le côté du coton, comme ça. Je vais venir vraiment en dessous du coton et je vais commencer à remplir. Avec du OVG, je vais peut-être avoir un peu de misère. Mais par contre, ça se fait beaucoup mieux de cette façon. Je ne vois pas tellement d'autres options. Donc on tasse le coton, on rentre en dessous et on remplit. 2,8 ml, ça ne sera pas très long à remplir. Mais moi, je vais le faire comme ça. Et ce que je fais, c'est je suis les petits endroits où je vois une bulle d'air. Mais je vais aller le porter directement là pour être certain de bien remplir comme il faut. Et finalement, un coup que je vais avoir tout rempli, ben, on va pouvoir l'essayer et vaper. Au niveau des feux d'artifice, moi j'aime bien ça. Je sens qu'on va avoir quelque chose de très goûteux. Alright, ben en plein éloigné, je vous donne un petit aperçu. Le hit là-dessus, wow, très bien. J'ai un bon throat hit. Ça va me permettre de vaper des liquides en 3 mg de nicotine sans avoir un besoin constant de vaper. Avantages, désavantages. Les gros avantages, je dirais que c'est la même expérience qu'un dripper avec une réserve en dessous. Donc, pas besoin de dripper aux 2, 3, 4, 5 puffs. On va aller plus dans les 15, 20, 25 puffs, dépendamment du montage que vous avez. Comme celui-là, bon, c'est un montage qui est quand même assez agressif. À part de ça, la facilité de builder là-dessus, c'est exceptionnel parce que c'est l'équivalent d'un dripper. Les Genesis, pour les avoir essayés, j'aime beaucoup. La qualité de la vape est vraiment spectaculaire. Tout le monde va se le dire. Les montages en stainless, donc en mèche,
Au niveau du goût, c'est très très dur à accoter. Je pense que c'est vraiment le summum au niveau de la vape. Mais c'est très dur à builder. On a beaucoup de misère, on n'a pas beaucoup de place. Souvent, la façon que le deck est fait, on a une vis en bas, une vis en haut qu'il faut partager pour faire un dual. Dans ce cas-là, on a 4 postes très faciles de montage, des trous assez gros. Là, vous voyez, j'ai réussi à mettre deux 24 gauge avec un 38 par-dessus. Donc, ça vous donne une idée qu'est-ce qui est capable d'être monté là-dessus. Bien important, le plus possible, avoir vos coils le plus près des trous de vos wicks. Parce que plus c'est haut, plus le liquide a de la misère à monter, vous allez avoir des problèmes de dry it. J'en suis la preuve. Au début, j'aimais pas ça parce que j'avais tout le temps des dry it. J'ai commencé à baisser mes coils au maximum, le plus près possible du deck. Plus de problème, ça wick très bien. Niveau du goût, c'est merveilleux. Chose que j'ai remarqué, côté négatif, euh, ça chauffe beaucoup. Donc, si vous faites des montages en 24 gauge, en 22 gauge, ça va devenir quand même très chaud. Et si vous avez le malheur de mettre vos lèvres plus bas que le drip tip en Delrin, ouch. Comme ça, on fait juste toucher, comme là, ça brûle. L'autre chose, en single coil, si vous faites un montage agressif, ce que je vous recommande pas du tout, tout ça est en métal. C'est tout en stainless. Donc, la transmission de chaleur est instantanée. OK? Ça devient chaud, c'est ridicule. Si vous allez en single coil, faites un build en flavor chaser, quelque chose de peut-être un twisted en 26 gauge ou en 28 gauge. Pas trop agressif. C'est pas compliqué. On veut éliminer le plus de chaleur possible en single coil. Sinon, c'est complètement désagréable. Sauf si vous avez un drip tip. Pardon, si vous avez un drip tip, par exemple, ce que j'ai pas en verre, en céramique ou en Delrin, en pic, n'importe quoi qui est pas conducteur de chaleur, c'est une autre chose. Moi, je ne l'ai pas essayé, mais de toute façon, ça devient trop chaud, c'est désagréable, même au toucher pour les mains, là, je touche en ce moment, c'est très chaud, il faut faire attention. Euh, à part de ça, c'est un produit qui est très beau. Niveau esthétique, je trouve que ça sort de l'ordinaire. On a un beau shove top pour faire des montages avec beaucoup de vapeur. Encore une fois, pas de dry it. Ça wick assez bien. C'est pas parfait. Euh, Surtout en OVG, vous allez peut-être être mieux avec quelque chose d'un peu plus bas que dans les alentours de 70 VG, 30 PG. Je pense que ça serait pas mal l'idéal. En haut de ça, 85-90, vous vous exposez à des risques de dry hit. Et les dry hit, on s'entend, c'est pas agréable et c'est pas bon pour la santé. Ensuite de ça, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? En single coil, l'avantage sur le dual, c'est vraiment cette petite plug-là parce que pour remplir, on fait ça comme ça, on le met à l'intérieur, on remplit, c'est très pratique. Par contre, avec la pipette, encore une fois, une pipette de grosseur standard, c'est un peu tricky, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Donc, ça fait pas mal le tour. S'il y a quelque chose que je pourrais dire, c'est vraiment de faire attention. La wick, c'est important. Le coil le plus bas possible, proche du deck. Et vous devriez avoir des bons résultats. C'était le Dripper Tank de Haze. Pas vrai, le Haze, fait par VHO. Dans ce cas-ci, le clone. J'espère que ça va répondre à vos questions. Si vous avez d'autres questions, suggestions, recommandations, écrivez-moi dans la description ou dans les commentaires en bas. Écrivez-moi sur Facebook, YouTube, peu importe. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Sur ce, passez une belle soirée et une excellente vape.